patates, aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris de juin et ce style de vidéo est inspiré par Anna-Louise Poston et c'est What's Cheering Me Up Right Now qui, en gros c'est des vidéos où c'est pas des favoris beauté, etc. parce que bonjour, je suis étudiante et j'adore le milieu du maquillage de la beauté mais j'ai pas beaucoup de budget. Donc j'achète pas grand chose et mes favoris c'est plus des médias, de la culture. Oh j'ai oublié de mettre un truc. Ah voilà, des trucs pas spécialement à acheter, plus des choses à consommer pour passer le temps, des choses qui me donnent de la dopamine. La première chose, c'est il y a Mr Flèche qui a sorti son zapping YouTube et il fait 2h30 et il est trop bien. Donc si vous savez pas Mr Flèche, j'en ai peut-être déjà parlé, mais c'est une chaîne qui parle majoritairement de doublage français, mais il fait aussi des vlogs où il parle de séries, où il parle de cinéma, et voilà, j'aime vraiment bien son contenu. Et chaque année, il sort une vidéo qui est le zapping YouTube, où il monte ensemble toutes les vidéos qui pour lui représentent l'année, mais aussi voilà, d'une manière intelligente, de manière à ce que les vidéos se répondent les unes aux autres, etc. Et celui de 2020 c'est la qualité supérieure. Ça m'a rappelé à quel point j'avais envie de frapper Macron. Non mais c'était voilà, ça m'a rappelé aussi à quel point genre personnellement j'étais en dépression pendant une bonne partie de 2020, donc j'ai pas beaucoup de souvenirs de ce qui s'est passé parce que c'est compliqué. Toutes les vidéos françaises parlaient de la situation actuelle, que je suis en mode, qui me sont passées totalement à côté, même les vidéos trucs. Il faut toujours que, j'ai pas encore fait ça, il faut que j'aille checker, il a une playlist avec tous les gens toutes les vidéos qui sont dans sa vidéo et que j'aille voir parce qu'il y a plein de gens sympathiques qui avaient l'air d'être dedans. C'est zapping YouTube, cette vidéo est vraiment d'une qualité supérieure. Ensuite, une autre vidéo d'une qualité supérieure, c'est YouTube is Absurd, donc YouTube est absurde, de David G. Bradley. Donc moi je le connais parce qu'il fait des vidéos sur la sexualité. Là, il a fait une vidéo sur l'absurdité de YouTube, l'absurdité de l'engagement, mais aussi l'absurdité de la vie. C'est vraiment un essai qui reprend... Ça a l'air très pompeux comme ça, mais la vidéo est vraiment très très bien faite. Il faut juste se poser et vraiment l'écouter et rien faire à côté parce que c'est quand même... ça discute de plein de choses différentes. Mais voilà, ça parle de l'absurdité dans la littérature, de quels sont les... Qu'est-ce qu'on fait les grandes personnes qui représentent l'absurde, soit dans le théâtre que les philosophes, YouTube, comment est-ce que ça marche YouTube, pourquoi est-ce que, comment dire, qu'est-ce qui fait que YouTube, avec son truc de il faut toujours sortir plus de vidéos, empêche le fait de créer des choses qui sortent de l'ordinaire, le fait que voilà, ça pousse à sortir en boucle et en boucle le même contenu. C'est super intéressant, cette vidéo est très 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 bien, elle fait 1h30 aussi, bonjour. J'aime bien les vidéos super longues. Voilà, la vidéo est vraiment très bien, mais toute sa chaîne est très très cool, ça parle de plein de choses différentes. Et finalement, pour la chose un peu absurde, c'est Joe Jenkins qui, si vous avez peut-être vu sa vidéo où il joue les thèmes de Jojo, enfin il joue le thème de Jojo dans de Jojo Bizarre Adventure, l'animé, dans la rue, et il voit les gens réagir. Il a fait plein d'autres vidéos comme ça, et moi c'est de là que je le connais, où il était dans une vidéo de Rumi. Il était certainement dans une vidéo de Rumi. Et il a fait une vidéo qui s'appelle I Played Up Song in the Style of Up, qui est le fait que Up c'est le film Lao de Pixar, et il a joué le thème de Lao dans une montgolfière. Parce que soulever avec des ballons c'est trop compliqué, mais un gros ballon ça marche. La vidéo montre comment est-ce qu'il arrive à ça, c'est un peu le making of et un temps, et c'est trop bien. C'est juste trop trop bien. Voilà, il fait un peu des vidéos un peu même comme ça, mais cette vidéo là vraiment j'avais le smile tout du long quoi. On passe à Instagram, l'Instagram beauté c'est SheSoft qui est l'inspiration de mon look du jour, pas exactement ces couleurs-ci, parce que c'est surtout les couleurs de mon Pan Eyeshadows, mais le style de maquillage. Vous verrez dans mon Pan Eyeshadow, mais je me maquille que comme ça pour le moment, genre avec des maquillages vraiment très estompés, pastel, et c'est vraiment genre juste ton style. Si vous allez sur mon Instagram, il y a pas mal de photos que j'ai fait où je suis inspirée par elle. C'est simple mais en même temps impactant, et la manière dont elle prend ses photos est super belle parce qu'elle met vraiment des close-up, puis après elle met des photos buste, et c'est trop bien. Vraiment j'adore ce style, et ça a l'air simple mais en même temps elle arrive à rendre ça intéressant à chaque fois. Donc. Ensuite, alors je l'ai noté et j'étais en mode yes, le comics c'est Wa Wa Oui Wa Comics.
C'est un pote qui me l'a envoyé et est-ce que c'est la même chose que chaque mois? Exactement. C'est des petites situations avec des objets, des petits animaux qui sont mignons, qui sont adorables. Ça parle de être pas bien, ça parle de la vie c'est compliqué mais c'est pas grave, on va s'en sortir et on a des amis qui sont là pour nous aider. Je sais que c'est le même sujet de tous les comics que j'aime, ça va, laissez-moi tranquille. Pour l'Instagram Nature, j'ai mis Arna Christians Photography qui... Qu'est-ce que j'ai ajouté? C'est juste magnifique quoi. J'arrive un peu au bout des Instagram nature que j'ai. Du coup, si vous avez des Instagram nature, je veux bien. Toujours plus d'Instagram nature. Enfin, de photographie, de photographe en fait, simplement. Genre, pas de la beauté, pas des comics, vraiment de la photographie. Oui, je veux tous les. Mais voilà, ce mec-là est aussi extraordinaire. Comme musique, la seule chose un peu spéciale que j'ai écouté pas mal du Lofi parce que parce que j'avais examen au début du mois. C'est l'album que Dodie a sorti qui est Build a Problem. Je l'avais. En fait, je suivais Dodie il y a des années et j'avais un peu arrêté de suivre ce qu'elle faisait. Et puis il y a Mike the Snare qui, dans une de ses Quick Review Bachelor, quelque chose comme ça, avait dit que l'album était génial et que ça représentait bien son style, et j'adore son style foncièrement. Donc je suis allée l'écouter et c'est trop bien. Et c'est vraiment genre, si vous avez écouté Dodie il y a quelques années, genre son style a explosé depuis. On voit bien l'influence de gens comme Jacob Collier. Jacob Collier, c'est aussi un favori de la vie, ce mec. Le travail de ce mec me dépasse. C'est de la musique pour musiciens. Dodie, c'est de la musique plus accessible, mais voilà, c'est vraiment devenu un de mes albums où dès que j'ai besoin de musique de fond un peu bien, vraiment qui met une ambiance, c'est trop bien. Mais si j'ai envie de me poser et de juste écouter, c'est trop bien aussi. J'adore. Comme film, alors, c'est ça que j'avais oublié. J'ai été au cinéma. Waouh, ça fait tellement longtemps que j'ai pas été au cinéma. Et du coup, j'ai été voir The Father avec Anthony Hopkins et plein d'autres second couteaux qu'on a vu partout, dont le frère de Sherlock dans la série Sherlock de la BBC. Et enfin, tous les acteurs, c'est le genre d'acteurs que j'ai déjà vu genre à plein de films, mais dont je connais pas leur nom, des second couteaux en somme. Et c'est trop bien. C'est un film sur... J'en avais entendu parler parce qu'il y a les Oscars, même si... si vous savez pas, Anthony Hopkins a l'Oscar du meilleur acteur. Et est-ce qu'il le mérite? Oui. Est-ce qu'il devait l'avoir? Non, parce qu'il y avait Chadwick Boseman qui était censé l'avoir de manière posthume, mais l'académie c'est compliqué. Mais du coup, The Father, c'est un film sur la vieillesse et ça fait ressentir ce que c'est la sénilité qui arrive et la perte de mémoire, parce qu'on voit le monde tel que lui il le voit, tel que ses souvenirs y sont. Et du coup, par exemple, il va avoir une conversation un jour, puis le reste de la conversation va être un autre jour, ou alors il va avoir quelqu'un qui quitte une pièce et les autres personnes là, il n'y a jamais eu cette personne, ou alors il a des souvenirs qu'une personne ressemble à quelque chose et en fait c'est pas la bonne personne. Et à la fin, et la fin du film est géniale parce qu'il y a tout qui boucle comme ça, même au-delà de la performance d'acteur qui est nickel. Tout le monde joue magnifiquement bien, il n'y a que 6-7 acteurs je pense. Et ça sent que c'est une pièce de théâtre parce que voilà, les décors sont assez fixes, tout se passe quasiment dans son appartement, mais en même temps ils arrivent à bien poser, à utiliser le fait du cinéma, genre les transitions, ils font des plans sur dehors qui, je pense, on peut voir que ça coupe les trucs. Voilà, ils arrivent à vraiment bien utiliser le cinéma. Il y a quelques plans que je suis en mode comment est-ce qu'ils ont fait ça, voilà, ils arrivent à utiliser le cinéma. C'est pas du théâtre filmé, mais ça sent que c'est du théâtre. C'est le genre de pièce que j'adorerais voir au théâtre. Donc allez voir The Father si vous pouvez. Il y a d'autres films que je dois aller voir au cinéma, mais pour le moment c'est le seul que j'ai vu. Ensuite, les films que j'ai vus chez moi. Alors j'ai fini Gossip Girl, enfin, et je suis en train d'essayer d'organiser mes pensées, mais ça prend 1000 ans, mais du coup je me lance pas dans autre chose de réellement sur lequel je veux faire un plaisir coupable jusque là. Du coup, je regarde des films que j'aime bien. Alors j'ai revu, je crois que je l'avais déjà mis dans mes favoris il y a quelques mois de ça, mais c'est toujours nécessaire, c'est vraiment mon favori. How to Be Single, avec la fille New Girl, Rebel Wilson qui est la Pitch Perfect, et quelques autres gens, dont, genre pareil,
le genre d'acteur que j'ai vu dans plein de trucs mais que je connais pas leur nom. Donc le principe du film, c'est qu'on suit différentes personnes célibataires et comment elles vivent leur célibat. Donc on a la fille New Girl, la fille principale du film qui fait une pause avec son mec avec qui elle est depuis le collège pour découvrir qui elle est réellement. Il y a Rebel Wilson qui sort tout le temps partout et qui va du coup apprendre à notre personnage principal comment être célibataire. Il y a la sœur de notre personnage principal qui est gynécologue et qui veut pas de bébé et qui est un peu workaholic. Rebel Wilson et le personnage principal vont souvent dans un bar. Dans ce bar, il y a Tom qui est le barman et qui est le genre de mec où il est prêt à couper l'eau dans son appartement pour être sûr qu'il n'y ait pas de petit déjeuner le lendemain et que ce soit juste un coup d'un soir. Et dans son bar, en fait, il y a une fille qui habite au-dessus et qui vient prendre le wifi de son bar. Et cette fille, elle cherche le mec parfait. Elle est sûre qu'avec tous les sites de rencontres, c'est vraiment son but de rencontrer le mec parfait. Et genre de type bonjour, je veux me marier 18 mois après avoir rencontré le mec parfait. Donc on suit tous ces personnages là et qui interagissent de manière différente. Genre chaque personnage a un arc et c'est vachement bien. Et c'est une comédie, c'est très très drôle. C'est vraiment ridiculement drôle. La VO est nickel. Ce qui fait que le film passe encore au-delà de juste un film pour filles sympathique, c'est que tous les personnages sont super awkward en permanence. Ce que je veux dire, c'est que quand ils parlent, ils parlent, genre ils vont dire des conneries comme nous on va dire des conneries. Genre quand le serveur il te dit bon appétit et que tu dis merci à vous aussi et que t'es en mode ah merde, dans ce film, les personnages parlent tout le temps comme ça, ils disent une phrase et ils sont en mode c'est pas du tout ce que je voulais dire. Genre elle est en mode je veux, elle va trouver sa meilleure amie, elle veut lui dire à quel point genre elle l'aime comme meilleure amie et elle lui fait je veux que tu m'aides à dézipper ma robe. Non, c'est pas ça que je veux dire, je veux que tu dézippes ma robe et que tu me regardes. Non, je veux dézipper ma robe et savoir dézipper ma robe toute seule et t'avoir dans ma vie. C'est pas sexuel, en gros je t'aime fort. Genre c'est vraiment nickel. Et tout le monde joue très bien. Rebel Wilson, c'est le rôle qui lui va bien. C'est un peu genre, elle joue un peu tout le temps le même rôle, mais quand elle le joue bien. C'est un peu un film playlist, genre il y a vraiment beaucoup de musique pop de l'époque, je dirais 2013, 2014. Et ils arrivent à utiliser le Harlem Shake sans faire juste ultra daté et que ça fasse sens. Genre si les gens ne savent pas que c'est le Harlem Shake, la musique fait sens. Voilà, c'est un peu un film playlist, mais en même temps les needle drops font sens. Coucou, c'est Inès du futur, je sais que la lumière est bizarre, mais j'essaye de filmer vite ça, parce que hier soir, j'ai regardé Inside de Bob Burnham, qui est un special. Ça veut dire que normalement c'est des spectacles qui sont enregistrés, mais qui sont faits spécialement pour la télé, avec un public. Mais là, c'est un humoriste comédien, j'ai oublié de le dire. Et là, il a fait un truc où... il a enregistré ça sur tout 2020 quand il était chez lui. Ça vient de sortir sur Netflix. C'est absolument génial. J'ai eu 1000 personnes sur l'internet anglophone qui m'ont dit de le regarder. Et puis j'ai vu qu'il y a Your Worst Teacher, Anna, qui a fait une vidéo où elle classait les chansons parce que les chansons sont trop bien. Et du coup j'ai fait bon, je veux regarder la vidéo, alors je vais regarder... Le truc est genre après 3 minutes j'étais conquise et après 1h30 j'étais en mode c'était trop bien. Ça parle beaucoup voilà d'être chez soi, la quarantaine, tout ça, donc ça te casse un peu le cœur, ça tape bien là où il faut, mais c'est vraiment très très bien, c'est drôle, ça fait réfléchir. Genre je comprends pas pourquoi est-ce que Bob Burnham n'est pas connu en Europe. Je veux le connaître. Pourquoi la seule humoriste anglaise que je connais c'est Ellen DeGeneres qui est une horrible personne. Voilà, du coup, allez voir Inside. C'était juste pour ajouter ça, c'était trop bien. Comme livre. Oh, j'ai oublié de le prendre, c'est pas grave. Je lis toujours Mansfield Park de Jane Austen. Et oui, j'ai lu quasiment tous les jours. Et j'ai pas fini depuis les derniers favoris. Après, ils étaient déjà bien avancés dans le mois, mais quand même. Si vous avez besoin de parler de adoption, c'est un super livre là-dessus. C'est l'histoire d'une fille qui est récupérée par son oncle et sa tante, qui sont bien plus riches que ses parents. Et le truc, c'est que sa tante, qui est Lady Bertram, elle a une autre tante, et ces deux-là sont décrétés qu'elle était inférieure aux enfants de Lady Bertram,
qu'il fallait pas lui donner la même éducation, la traiter autant, il faut lui donner une petite chambre, il faut pas l'introduire à la société. Genre vraiment, il la traite un peu limite comme une servante. Mais son oncle, donc Monsieur Bertham, veut vraiment lui donner la meilleure éducation possible. Elle a beaucoup d'anxiété sociale, elle sait pas où trouver sa place, elle essaye vraiment de tout le temps se cacher. Genre son but c'est qu'on la voit pas, qu'elle prenne pas de place. Et oui, c'est vraiment, vraiment chouette là-dessus. Après, c'est un livre de Jane Austen, donc il y a des trucs datés de type Monsieur Bertham, il est dans l'esclavage et c'est comme ça qu'il fait de la thune. Ou elle a un crush sur son cousin et c'est tout à fait normal. Voilà, il y a des trucs un peu datés, mais en même temps, c'est Jane Austen. Jane Austen, c'est orgueil et préjugés. M'attendez pas à avoir tout ce truc sur l'adoption et sur le fait de ne pas se sentir à sa place et de être en mode j'aurais préféré être dans ma famille même si j'aurais une moins bonne éducation et moins d'argent, etc. Parce qu'on me traite comme un sous-humain là où je suis. Comme jeu. Alors j'ai beaucoup joué parce que examen stress, il fallait un truc pour prendre ma tête. Et j'ai joué à Mini Métro pour ça, qui est un jeu qui est très très bien, où en gros il y a des stations de métro et il faut organiser des lignes et il faut réussir à faire en sorte que les passagers n'attendent pas trop longtemps dans chaque station, sinon ils sont pas contents et t'as perdu. Et il y a plein de cartes différentes de différentes villes avec différents objectifs, etc. J'ai déjà fait plein de petits objectifs. Et c'est vraiment mon jeu de... Genre, en gros, comme on voit tous les petits métros qui se baladent avec les petits points, c'est très 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 relaxant à regarder. Et en même temps, il y a assez de trucs à faire pour que toute mon attention soit mise dessus. Et pour quand j'étais près des examens, c'est pile ce qu'il me fallait pour décompresser. J'aime bien aussi Opus Magnum dans le même sens, c'est un jeu de... Foncièrement c'est de la programme, mais c'est un jeu d'alchimie où il faut organiser des bras mécaniques qui font de l'alchimie pour faire des nouveaux composants. C'est un de mes jeux préférés de la vie. Et pareil, quand on voit tout qui fonctionne, et c'est très très relaxant. Et c'est aussi des jeux dans lesquels on peut mettre pause à tout instant, se poser, réfléchir, genre on n'a pas le temps qui pousse sur nous. Et ça évite d'avoir trop de stress. Sinon j'ai joué à deux jeux plutôt narratifs. J'ai joué à Pocket Watch, qui est, alors de ce que j'ai compris, c'est un studio qui sort en jeu, genre 2 jeux par mois, un truc dans le genre. Je ne sais pas, je me suis pas encore renseignée sur comment il faut, mais je sais qu'il y a un article sur Polygon, je le mettrai peut-être en description. C'est un jeu à la Majora's Mask. Donc le principe c'est que chaque jour on revit la même journée et qu'il y a des choses qu'on fait, qu'on change et puis ça reste changé, et puis il y a des choses qu'on change et puis il faut la refaire chaque jour. Et le truc c'est qu'à la fin de la journée il y a un volcan qui éruptionne et il faut empêcher l'éruption du volcan. Alors, je trouve que quand se balader, comprendre, en fait il faut comprendre la ville et les habitants, etc., les habitudes, les horaires de tout le monde, le temps de faire tout ça, et genre ça a pris quand même pas mal de temps, donc c'est un jeu qui se joue en quelques heures. Hein. Mais la majorité de mon temps ça a été comprendre le fonctionnement de tout le monde, et puis une fois que j'ai compris le fonctionnement de tout le monde, j'ai pu aller avec eux découvrir qu'est-ce que je devais faire pour empêcher que le volcan éruptionne. Et à ce moment-là, c'est un peu une fetch quest, genre j'avais des trucs à récupérer. Et cette partie-là était moins fun parce que j'avais déjà compris comment tout le monde fonctionnait. Et même s'il y a des nouvelles parties du monde qui s'ouvrent, et genre il n'y a pas grand-chose à ajouter en plus. Donc, j'aime vraiment bien le principe et le monde est adorable. Je trouve que c'est un peu sous-utilisé le concept, surtout pour la deuxième partie du jeu, quoi. Ensuite, j'ai joué à There Is No Game. Il y a Fin du Game qui a fait un podcast dessus et j'en avais déjà entendu parler dans 2-3 vidéos YouTube. Donc je m'étais dit que j'allais y jouer. Et en gros, c'est un jeu où le jeu ne veut pas que tu joues au jeu. C'est, on joue avec l'interface, etc. Vous en avez peut-être entendu parler il y a des années, il y a Squeezie et PewDiePie qui avaient fait une vidéo dessus. Et c'est vraiment très très bien. C'est un jeu, c'est un point and click, mais un point and click intelligent, pas un genre, ouais. Et si vous avez déjà joué à Frog Fraction, qui est un jeu gratuit sur Steam, allez jouer à Frog Fraction si vous n'avez pas joué et que vous voulez jouer à un jeu comme ça. C'est un peu ce genre de jeu qui change tout le temps d'univers, de gameplay. Enfin, ça reste un point and click, mais le gameplay change, l'univers change. C'est un jeu qui m'a fait éclater de rire. C'est un jeu qui m'a surprise plusieurs fois, aussi bien par ses mécaniques que par l'histoire en elle-même. Et ouais, c'était vraiment très très bien. C'est quelques heures, mais genre, je le referai, clairement.
Mais du coup, Frog Fraction, si vous voulez un équivalent gratuit, là il y a vraiment des gameplays différents. Ne vous renseignez pas avant d'aller y jouer. There is no game aussi, renseignez-vous le moins possible avant d'y jouer. Ce que j'ai dit, c'est déjà pas mal. Et puis allez y jouer, c'est trop bien. Et finalement, point de vue podcast, parce que quand je jouais à un mini métro, et ben, je mettais soit des longues vidéos YouTube, pas celles que j'ai mis parce que celle-là j'étais vraiment en train de regarder, mais il y a d'autres chaînes que je regarde avec des longues vidéos où ça parle et où je peux écouter sans vraiment regarder. Et j'écoute aussi pas mal de podcasts, donc toujours les podcasts du mois passé, mais aussi le podcast Plouf et Pseudo, donc c'est le podcast de Monsieur Plouf et Pseudolès. Je vous conseille les deux chaînes. Monsieur Plouf il fait plus des critiques mais un peu humoristiques, animées, de jeux vidéo, mais voilà, des trucs un peu plus légers. Et Pseudolès il fait des critiques, genre j'adore les critiques de Pseudolès de jeux vidéo. Il a toute une série de vidéos qui s'appelle Red Barrel où il prend des mécaniques surutilisées, des clichés de jeux vidéo et il les analyse pour voir qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc je conseille vraiment les deux chaînes. Et ils ont un podcast un peu comme Fin du Game où ils parlent de jeux vidéo, mais c'est vraiment une autre approche. Fin du Game, c'est plus genre bien rangé, on parle de chaque chose. Et là, ils parlent plus de leur expérience. C'est vraiment plus une discussion entre potes autour d'un game, dans le jeu. Et j'ai écouté ça aussi dans les trajets, etc. Donc je conseille tout autant. Si vous n'êtes pas sûr de si vous aimez la dynamique, il y a Monsieur Plouf qui met des highlights. Genre il fait il met les meilleurs moments sur sa chaîne principale. Donc vous pouvez aller écouter ça si vous ne voulez pas vous lancer directement dans un podcast entier. Voilà, c'était mes favoris du mois de juin. C'est ce qui m'a fait sourire. C'est ce qui a rempli mon temps. C'est ce qui a fait diminuer mon niveau de stress. Ah et, euh, et voilà, j'espère que ça aurait été intéressant, que vous aurez découvert des trucs et que vous passerez une belle journée. Des bisous. Ciao.